Ce soir, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football sera lancée. Officiellement, cette Coupe d'Afrique des Nations de football va être lancée par la Côte d'Ivoire qui va affronter la Guinée-Bissau au stade de Mbimbe. Événement africain l'oblige, il est important, il est même nécessaire de faire une vidéo sur la CAN pour pouvoir encourager toutes les équipes qui vont participer à cette CAN-là, pour également expliquer aux gens pourquoi, bien que la CAN, pour moi, est un événement où on dépense beaucoup d'argent, pourtant on pouvait le mettre ailleurs, il n'en demeure que la Coupe d'Afrique des Nations de football reste une compétition qui rassemble le peuple africain, qui permet à l'Afrique de s'unir, de se fédérer et puis de s'amuser tous ensemble. Parce qu'à la fin, on aura un seul vainqueur, mais une chose est sûre, c'est une fête pour toute l'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations doit être une compétition qui permet non seulement de rassembler les Africains autour du football, mais également d'unir nos forces pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer. C'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations est d'abord un événement festif. Donc les gens viennent pour s'amuser, les gens viennent pour voir du football, les gens viennent pour boire de la bière, pour bien dormir. En fait, les gens viennent pour s'évader, pour oublier et pour fêter entre Africains. Parce que durant cette compétition, on voit les Camerounais avec les Ivoiriens, avec les Sénégalais, avec les Marocains, avec les Tunisiens, avec les Sud-Africains. Donc en fait, c'est une compétition qui rassemble tous les peuples. Et ça, quand tu vois des vidéos là-dessus, même sur Internet, c'est à féliciter, c'est à saluer. Parce que c'est ça d'abord la CAN. C'est de rassembler tous ces peuples africains dans un même pays pour pouvoir fêter le football. Mais il ne s'agit pas seulement du football. Ça va également au-delà du football. Ça va également avec nos traditions parce que ça permet qu'on puisse s'unir même dans nos traditions. Ça permet également qu'on puisse mieux se connaître, connaître nos traits de différence, connaître également nos traits de similitude. Mais oui, parce que vous savez tous que l'Afrique était avant la colonisation un continent où on était tous ensemble. Et après la colonisation, on a été divisés. Mais cela n'empêche que l'Ivoirien peut être le frère par exemple du Kenyan. Donc la CAN est une compétition qui permet d'abord de fédérer les énergies, de fédérer tous les Africains dans une compétition commune. Et ça, c'est à saluer. Dans cette vidéo, je veux, au-delà de la CAN, au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, faire comprendre aux Africains que ce type d'événement doit être également un événement où on doit réfléchir stratégie, où on doit réfléchir également liberté, on doit apprendre à se connaître. Et même pourquoi pas d'apprendre de l'autre, d'apprendre de la culture de l'autre. Par exemple, si je rencontre un Zambien, si je rencontre un Ougandais, si je rencontre un Ghanéen, on peut discuter, on peut causer un peu de sa culture, il explique un peu sa culture, son pays, comment ils se font pour se développer, quelles sont les politiques chez eux. Donc, c'est également un moment de communion, mais c'est également un moment de pouvoir apprendre de l'autre. Donc, dans les villages CAN, il faut que les Africains, tous les peuples qui se réunissent, puissent échanger sur leur pays, sur la connaissance de leur pays, sur l'histoire de leur pays, pour qu'ensemble, on puisse être davantage unis. La CAN est lancée pour ce soir, pour toutes les équipes qui vont participer à ces CAN, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, Ghana, Angola, voilà, toutes ces nations-là qui vont participer à ces CAN. Beaucoup d'encouragement à vous, je vous souhaite bonne chance, que cette CAN pour vous soit un moment de joie, un moment de festif, également pour vos peuples, que vos peuples également se régalent à cette grande fête du continent africain, parce que c'est une grande fête du continent africain, il faut le dire également, et que surtout le sens du fair play soit un élément majeur dans cette compétition. Je ne saurais terminer cette vidéo sans parler du Cameroun, le continent camerounais comme on aime si bien dire. J'envoie tous mes encouragements à l'équipe camerounaise et également à tous les supporters camerounais qui vont se rendre en Côte d'Ivoire. Le Cameroun reste une nation moyenne, outsider, critiquée par beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes également qui connaissent le Cameroun savent que nous sommes une équipe imprévisible, illisible. Donc le Cameroun est une équipe qu'on ne peut pas dès le départ dire qu'on va battre à l'avance. Donc toutes les équipes qui ont affronté le Cameroun, préparez-vous, il ne faut pas sous-estimer surtout le Cameroun. Et les Camerounais, j'espère qu'on pourra aller loin dans cette compétition, pourquoi pas en finale, pourquoi pas la remporter et que ce trophée rentrera chez nous au Cameroun. Le Cameroun a déjà remporté 5 Coupes d'Afrique des Nations et on ne peut qu'espérer que dans cette 34e édition, on soulèvera notre 6e coupe. Bonne chance à toutes les équipes et que cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire soit une compétition qui sera toute belle. Ciao.